on va faire des statistiques, on va se dire on gagne 6 fois sur 10, 7 fois sur 10 avec ça. Les objectifs, je vais les chercher, je vais prendre par exemple 3 briques de manière systématique. Donc par exemple, j'aurai ici 1, 2, 3 briques là, hop, 1, 2, 3 briques ici. Là, ça dépend le stop. Et ça aussi, ça vous aide aussi à réfléchir parce que vous allez voir qu'en fonction du stop, là où vous le mettez, bah, vous allez augmenter ou diminuer votre taux de réussite. Et ça, c'est très, très important parce que ça joue aussi sur le ratio. Et en fait, tout ça, à la longue, toutes ces statistiques accumulées, quand vous avez 100, 200, 300 positions comme ça, déjà, vous allez savoir si c'est du coup une stratégie que quand vous allez appliquer ça tous les jours, parce que vous aurez confiance en fonction de ces résultats, eh bien, vous allez en fait avoir quelque chose que vous allez pouvoir appliquer au quotidien qui a une espérance de gain mathématique positive. Et ça, c'est un des moyens d'avoir confiance dans son trading et de ne pas se poser trop de questions. Par exemple, ce matin, j'ai eu une question, quelqu'un qui se demandait, enfin qui disait que souvent il avait le problème de sortir trop tôt et qui attendait pas son objectif. Ça, typiquement, et normalement en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas du coup fait son test entièrement, c'est-à-dire qu'il ne sait pas combien de fois son dernier objectif est atteint. Et c'est pour ça qu'il se pose des questions. C'est pour ça qu'au niveau émotionnel, il sort avant de l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ne pas l'atteindre. Alors, on peut avoir peur de ne pas atteindre le dernier objectif, même avec un backtest. Mais là, c'est là où il faut se dire, le backtest, je l'ai fait, j'y ai passé du temps, c'est pas pour rien. Et c'est parce que je sais que mon plan, il est gagnant si je suis du coup l'objectif que je me suis fixé numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et du coup, on n'a plus à se dire, est-ce qu'il faut que je sorte de ma position? On a juste à se dire, mon TP1, il est là, le 2, il est là, le 3, il est là, mon stop suiveur, c'est ça. Je suis la procédure que j'ai mise en place parce que c'est ce qui m'a montré que sur les 6 derniers mois, sur l'année précédente, et malgré des phases de volatilité, des marchés en range, des marchés en tendance, c'est ce qui m'a permis de réaliser 5% par mois, 10% par mois, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle énormément et c'est pour ça qu'on vous a mis à disposition quand vous êtes abonné ici. Du coup, ce type d'outil-là. Donc, le risk-reward, le taux de réussite et le facteur ratio avec le drawdown, c'est des statistiques super importantes parce que de but en blanc, si demain vous venez voir et que vous me dites, bon, ma stratégie, c'est ça, 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 rien qu'avec ces chiffres-là, je vais avoir une excellente idée du comportement de votre stratégie. Et vous aussi, parce que du coup, vous aurez aussi, à l'aide de ce backtest, le nombre de gains consécutifs réalisés, le nombre de pertes consécutives réalisées. Ça, c'est super intéressant parce que si vous avez une stratégie gagnante, mais que vous n'avez pas ces données-là, qu'est-ce qui va vous empêcher d'arrêter en fait de trader la stratégie si vous êtes dans une période de drawdown qui, entre guillemets, peut être inconnue parce que vous n'avez pas ces statistiques-là. C'est-à-dire que vous ne savez pas si votre période de drawdown, c'est 5 positions d'affilée, 10 positions d'affilée, 20 positions d'affilée. Imaginez, vous avez une stratégie entre les mains, elle est gagnante, je ne sais pas, vous faites, on va dire, un truc 200% à l'année. C'est génial, etc. Sauf que, et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est une des caractéristiques aussi des stratégies qui donnent des gros retours, par exemple, sur une année, il y a très potentiellement une période de drawdown importante. Et si vous ne la connaissez pas, et si, par exemple, je ne sais pas, vous achetez la stratégie de quelqu'un qui gagne 200% chaque année, c'est régulier depuis 10 ans, le type, il est génial. Vous achetez sa stratégie et vous commencez à la trader. Si vous arrivez dans la période de drawdown dès le début, vous allez perdre vous allez peut-être perdre 10 positions d'affilée. En gros, vous allez dire c'est une arnaque ton truc. On ne gagne pas avec. Moi, j'arrête pas de perdre depuis que j'ai démarré ta stratégie. Eh bien, en fait, tout dépend. Soit le type est une vraie arnaque, ça, je pense qu'on le sait tous, il y en a plein. Soit, en l'occurrence, vous êtes dans sa période de drawdown. Sauf que vous n'avez pas toutes les statistiques de ce type-là. Vous ne savez pas comment sa stratégie elle se comporte. Et ça, c'est très, très important. Ça fera la différence dans votre propre stratégie. Il faut savoir que ce qui est aussi, ce qu'il ne faut pas sous-estimer dans le backtest, c'est qu'à la moindre variation de paramètres, entre guillemets, mais surtout peut-être même de gestion de la position ou de placement du stop, vous allez vraiment vous retrouver avec des résultats qui peuvent être vraiment différents. C'est-à-dire que j'avais testé cette stratégie-là aussi, mais avec des objectifs, je crois, c'était plus loin. Un signal un petit peu différent. Et je m'étais vu passer en fait de 68% de taux de réussite directement à 64%. Sauf que quand j'étais à 64, mon ratio, il n'était pas à 1,3, il était à 1,7.
Donc, c'est toujours la mécanique dont je parlais également ce matin, c'est-à-dire que forcément, mathématiquement, quand vous allez avoir alors ça, je trouve que c'est d'autant plus vrai sur les CFD, parce que sur le marché futur, par la suite, on aura tellement d'informations, de valeurs supplémentaires qu'on pourra essayer de réduire cet écart, c'est-à-dire garder un taux de réussite élevé et un ratio quand même intéressant. Mais ça sera pour plus tard, c'est le marché futur, plus cher, etc. On a les outils dessus aussi, hein. On a tout ce que vous avez à disposition prêt aussi pour les marchés futurs. Mais ici, c'est d'autant plus vrai sur CFD que on doit essayer de profiter du moindre avantage statistique qu'on a, parce que sur les CFD, on peut suivre uniquement que le prix. On n'a pas la donnée, on n'a pas les données de volume, on n'a pas les données du carnet d'ordre avec la vraie profondeur de marché, etc., etc. Donc, on va garder et on va rester dans un principe de taux de réussite en fait qui va bouger au même moment en fait où le ratio va évoluer. Plus vous aurez un ratio élevé, plus votre taux de réussite sera bas. Plus vous aurez un taux de réussite élevé, plus le ratio du coup sera bas, soit même négatif. Il y a des scalpers qui vont s'amuser à aller chercher 3 points alors qu'ils vont en risquer 10. Ils vont avoir un taux de réussite très élevé. Par contre, le jour où il y a des droits d'homme, le jour où il y a des mauvaises positions, ça fait mal. Donc, c'est aussi là où la psychologie intervient, etc., etc. On le sait, et il y a beaucoup d'investisseurs, même long terme, hein, qui ont des taux de réussite de seulement 30, 40%. Et c'est un peu le même principe avec les actions, c'est-à-dire que vous allez acheter un paquet de 10 actions. Vous allez acheter 10 actions différentes. Si vous êtes un investisseur vous êtes prêt en fait à tenir ça pendant 10, 20 ans, et vous avez quand même de fortes chances, si vous avez quand même fait un minimum de travail sur ces actions-là, vous êtes renseigné, etc., vous avez des chances que par exemple 2 actions surperforment énormément, réalisent des très très beaux gains, que toutes les autres, actions soient perdantes. Mais juste avec ces 2 actions-là, vous allez faire de l'argent. Donc, mathématiquement, c'est positif. Après, est-ce qu'on est contenté de ce type de résultat? Est-ce que ça nous suffit? Est-ce que machin? Ça dépend vraiment de la psychologie de chacun et de l'aversion au risque et de comment on voit les choses.